Voilà, une fois de plus, très heureux d'être avec vous. Tirage de tarot, les énergies de la semaine. La semaine passée, je n'ai pas enregistré cette vidéo parce que nous étions dans cette retraite à la montagne avec 20 personnes. C'était magnifique. Évelyse a conduit les choses pour nous mettre en présence de cette énergie magnifique, cet archétype de Tara la verte, Tara qui nous soutient dans notre chemin. Et j'ai aussi eu l'occasion de faire une lecture de tarot qui a été suivie d'un moment de méditation. C'était un très très beau moment, très plein de lumière et d'inspiration. Et mon intention pour ce tirage de tarot aujourd'hui, c'est que lui aussi soit pour vous plein de lumière, plein d'inspiration, que ça vous aide à élargir votre conscience. Et puis, une chose qui est ressortie beaucoup depuis le début de l'année, je pense que vous en avez été consciente et conscient si vous écoutez ce tirage régulièrement, c'est cette invitation, vous savez, à s'aligner, hein, je fais souvent ce geste, s'aligner avec qui nous sommes vraiment, et peut-être à prendre conscience aussi de toutes les manières dont, très souvent dans la première partie de nos vies, hein, nous nous alignons sur les attentes des autres, nous nous alignons sur les attentes de nos parents. Des fois, nous nous alignons aussi sur nos manques, sur nos traumatismes, nous nous alignons sur, par exemple, comment échapper au vide ou à la souffrance liée à certains traumatismes, ou comment échapper à la solitude qui nous a tellement pesé à certains moments de notre développement, ou comment échapper, comment ne pas reproduire des situations qui nous ont tellement traumatisés puis que nous n'avons pas été en mesure d'intégrer dans notre enfance, pas forcément sur des choses qui de l'extérieur paraissent très graves, mais des choses que nous n'avons pas pu métaboliser en tant qu'enfant, faute d'avoir l'accompagnement dont nous avions besoin, faute d'avoir l'adulte bienveillant qui a été capable d'accueillir, d'écouter, de faire de la place. Nous sommes très souvent alignés aussi sur les attentes de notre culture, sur le besoin d'échapper à certaines menaces qui ne sont peut-être pas du tout réelles, mais que nous percevons comme tellement importantes. Hein. Et à cause de tous ces alignements sur autre chose que qui nous sommes, eh bien notre vie n'a pas pris toutes les dimensions qu'elle devait prendre. Notre chemin d'individuation n'a pas pu se faire. Nous ne sommes pas qui nous sommes ce que le trauma a fait de nous, ce que les attentes des autres ont fait de nous, ce que l'imagination de ce qui pourrait nous arriver a fait de nous. Bonjour à toutes, à tous qui êtes là, qui écoutez, c'est super de vous voir. Merci pour les coucous. Donc, que ce tirage puisse continuer à vous soutenir, à vous inspirer, pour vous aligner sur qui vous êtes et pour prendre de plus en plus conscience de cette dimension de l'individuation, hein, tellement chère aussi à Jung, qui est une grande inspiration pour ce podcast. Voilà, j'ai fini de brasser le jeu tout en vous parlant. Je le coupe et je tire la première carte, le pendu. Le pendu, c'est une carte qui est parmi les arcanes majeures du tarot qui font un peu peur quand on la tire. On se dit le pendu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut pas être très sympa. C'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre dans ce personnage suspendu par les pieds. Par contre, si vous regardez l'expression de son visage, elle n'est pas si désespérée que ça. Le pendu, il est situé dans la deuxième position de la marelle du tarot. Ça veut dire que c'est le moment où on commence un chemin, on est au début d'un chemin, et on est dans ce moment du début du chemin où il s'agit d'accumuler. C'est un travail intérieur. C'est un travail intérieur qui pousse à amasser des informations, faire un travail de maturation à l'intérieur. C'est une période qui est associée à la gestation,
à la période où le bébé grandit dans le ventre de sa mère, quel que soit le bébé qui est en train de grandir dans le ventre de votre existence en ce moment, il y a un temps d'accumulation, de prise de conscience, de quelque chose qui bouillonne dans le chaudron, puis qui n'est pas encore là, qui n'a pas encore trouvé comment s'exprimer, mais qui est en train de mûrir. Et ce pendu, qu'est-ce qui est en train de mûrir? C'est un nouveau point de vue, c'est une nouvelle perspective sur l'existence. Il accepte de se mettre dans une position ou de se laisser mettre dans une position, parfois par la vie, qui lui fait reconsidérer les choses avec une nouvelle perspective. C'est le moment où ce qui est en train de mijoter dans le chaudron, c'est un changement complet de vision sur le monde. D'ailleurs, si vous regardez, il voit à l'envers. Si vous faites du yoga, moi, quand je me mets dans la posture sur la tête, eh ben, effectivement, le monde est tout différent. Le plafond est au plancher, le plancher est au plafond. Les gens marchent sur la tête et c'est une occasion de voir le monde différemment. Le pendu, c'est celui qui accepte de ne plus savoir, qui accepte de ne plus tenir pour acquis les certitudes qu'il pensait être acquises. Et c'est une carte qui dit, c'est le moment de lâcher prise. Alors, ce lâcher prise, eh bien, il peut prendre deux formes. Ce lâcher prise, il peut prendre une forme extrêmement désagréable, c'est quand il y a des circonstances de la vie qui nous frappent, qui sont tellement difficiles que effectivement, on n'a pas d'autre choix que de s'abandonner au divin. On n'a pas d'autre choix que de lâcher prise parce que tout nous échappe. Hein. Mais il y a une autre manière de considérer ce pendu et de considérer ce lâcher prise, c'est quand je choisis moi-même de m'abandonner, de dire ok, je laisse filer mes certitudes, je laisse filer aussi peut-être les manières dont j'avais décidé de conduire ma vie et qui correspondaient à mes anciennes stratégies, justement ces stratégies alignées sur les traumatismes, sur la peur de certaines choses, sur les attentes de certaines autres, etc. Je lâche prise de tout ça pour entrer dans une nouvelle perspective sur mon existence. Et cette nouvelle perspective va donner lieu à de nouveaux choix, de nouveaux développements, de nouvelles manifestations dans la matière. Mais là, on en est au moment de la gestation. On est avant une décision qui va se prendre et qui va infléchir le cours de votre existence. Et si vous acceptez cela volontairement, si vous acceptez de faire face aussi aux peurs et aux difficultés que cela implique, eh bien, c'est un lâcher-prise qui est un abandon entre les mains du divin. Et cet abandon peut se faire de manière paisible et confiante. Cet abandon peut se faire de manière paisible et confiante quand vous vous alignez avec cette partie de vous qui peut être paisible et confiante et qui peut accueillir toutes les parties de vous qui ont peur de se lâcher prise, toutes les parties de vous qui sont effrayées par l'incertitude, qui veulent éviter ça. Ces parties, elles méritent d'être entendues. Elles sont les porteuses de certaines blessures que vous avez subies dans votre existence et ces blessures méritent d'être accueillies, d'être honorées, d'être consolées, d'être guéries. Par contre, elles n'ont pas à prendre le gouvernail. Elles n'ont pas à mener la barque. C'est vous, dans votre confiance, dans votre centre, dans votre capacité de vous aligner avec l'énergie lumineuse, l'énergie divine qui est au plus profond de vous. C'est vous qui menez la barque et qui accueillez toutes ces parties. Changement de perspective. Deuxième carte qui vient sous-tendre ça, la roue de fortune. Eh bien, un autre arcane majeur et qui dit, quand vous faites cela, eh bien, il y a un profond changement. Ça, c'est une carte qui dit vous arrivez à la fin d'un cycle, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Il y a il y a de nouvelles opportunités. Il y a une nouvelle étape de développement de votre existence. Il y a vraiment une nouvelle aventure qui commence avec la roue de fortune. Il y a une nouvelle aventure qui commence et vous voyez ce personnage-là qui est dans sa royauté, dans sa sagesse, dans sa capacité de comprendre ce qui se passe
et qui peut analyser ce qui s'est passé. Il peut descendre au fond, il peut remonter plein d'informations, et puis il y a une capacité de tirer les leçons de tout ce qui s'est passé jusque-là, de prendre des décisions et de saisir une opportunité qui s'ouvre et qui va déboucher sur une nouvelle étape de votre existence. Donc une très belle complémentarité entre ces deux cartes, l'invitation à lâcher prise, à s'abandonner et à regarder les choses autrement, à aller aussi à la rencontre des peurs, des traumatismes, des choses qui empêchent de s'aligner sur qui nous sommes. Et tout ça sur la base, tout ça sous-tendu par cette présence en ce moment dans votre existence, d'une invitation, d'une porte qui va s'ouvrir, que vous allez être capable de saisir, vous allez être capable de voir cette porte et d'entrer par cette porte, alors que si vous n'aviez pas fait ce travail de lâcher prise, vous seriez sans doute trop paralysé par la peur ou trop enfermé dans vos certitudes, dans vos croyances que vous savez, dans vos mécanismes sclérosés d'alignement sur autre chose que qui vous êtes profondément. Vous ne pourriez pas saisir cette opportunité. Et voyons où tout ça nous mène avec la carte qui est sous le paquet. Lors du week-end de la semaine dernière, il y avait un tirage qui avait des choses en commun avec ce que j'ai tiré jusque-là et qui débouchait sur un as de denier. Une nouvelle étape de vie dans la prospérité financière, dans la santé, dans les racines. Et là, on a une nouvelle étape de vie avec un as de coupe. L'as, c'est le début de quelque chose. L'as de coupe, c'est le début de quelque chose au niveau d'un bonheur émotionnel et relationnel. La coupe déborde. Dans cet as de coupe, il y a un accueil de son monde intérieur. Il y a tout ce qui peut être symbolisé par l'eau qui coule et qui vient apporter guérison, qui vient apporter rafraîchissement, l'eau qui est aussi le grand solvant, qui vient dissoudre tout ce qui est figé, tout ce qui est sclérosé, l'eau qui vient apporter une sorte de guérison autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan spirituel. Il y a aussi un débordement de coupe dans le sens d'une joie. Dans la Bible, il y a beaucoup d'expressions dans les psaumes où le psalmiste dit que ma coupe déborde quand il y a ce trop plein de joie d'être dans ce contact avec le divin. Et quand vous faites ce travail d'alignement, de prise de courage et de prise de décision, vous vous alignez avec le divin en vous. Et il y a quelque chose effectivement d'un débordement, de vitalité, de joie, de santé émotionnelle, de guérison intérieure. Il y a une joie et un bonheur relationnel aussi. Il y a une nouvelle étape de vie caractérisée par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Il y a une source qui commence à couler. On a aussi beaucoup tiré l'étoile ces derniers temps. L'étoile qui fait couler de l'eau dans cette source qui est à ses pieds et qui se répand autour d'elle. Il y a aussi la promesse d'une vie qui apporte quelque chose, être soi-même une source, être soi-même une coupe qui déborde et qui amène de l'eau autour de nous. Les autres en profitent. Donc il y a une promesse extrêmement belle, extrêmement forte, et c'est de nouveau un tirage d'une très grande puissance. Je vous le montre dans son ensemble. Je pense que c'est un tirage sur lequel vous avez à méditer beaucoup. Je pense que c'est des choses qu'il faut garder. Je vous encourage aussi, pourquoi pas, si ça vous parle tout ça, retournez regarder un peu les tirages depuis le début de l'année. Ils sont tous sur le fil Instagram. Vous verrez comme il y a une progression qui va toujours dans le même sens et qui se confirme encore avec ce tirage. C'est comme s'il y avait un message qui est martelé, qui dit toujours un peu la même chose, qui vous invite effectivement dans ce que Jung appelle ce processus d'individuation,
qui demande de se mettre en route dans une sorte de voyage aventureux, dans un voyage du héros, dans un voyage dans lequel, avec le pendu, je lâche prise, et avec la roue de fortune, je quitte mes anciennes sécurités pour entrer dans une nouvelle étape de vie. Une nouvelle étape de vie où tout ne sera pas forcément facile, mais où je vais euh, aller à la rencontre de mes peurs, aller à la rencontre de mes parties blessées, aller à la rencontre des barrières que j'ai construites ou que j'ai laissé se construire autour de moi ou qui m'ont été imposées par ma culture, par mon héritage, par ma lignée, par mes parents, etc. Et je vais me libérer de tout ça et je vais entrer dans un chemin de déploiement de qui je suis. Et ce qui en résulte, c'est une coupe qui déborde. Bon dimanche à toutes et à tous et allez regarder mon site internet www.marchenrisando.com pour en savoir plus aussi sur mon travail, pour vous accompagner si vous le souhaitez, si vous en sentez le besoin dans ce chemin d'individuation, dans ce chemin de travail. Aho, bon dimanche à toutes et à tous.